Indre-et-Loire, département bénéficiant du numéro 37, au sud-ouest du bassin parisien, constitué par l'ancienne province de Touraine. Préfecture, Tours. Sous-préfecture, Chinon, Loches. 3 arrondissements, 30 cantons, 278 communes, 6158 km², 438 000 habitants, dont 1423 mourront bientôt d'un cancer, au terme d'un calvaire physique et moral, auprès duquel celui du Christ au Golgotha fait figure d'aimable promenade champêtre. Parmi ces 1423 personnes, et en accord avec les statistiques formelles du Centre national de la recherche scientifique, on peut dénombrer d'ores et déjà 78 communistes, 423 catholiques, un nègre, 143 femmes trahies, dont une au seuil même de la chambre nuptiale, sur le paillasson de l'auberge des Trois Chasseurs à la Chapelle-sur-Loire, et avec la complicité frénétique d'Arlette Fallopiot, dite l'épuiseuse. Un jardinier désespéré qui faisait pousser des cris dans la plaine saumuroise, 223 gaullistes mous, 29 anciens d'Algérie, 2 avocats blonds, 6 petits-enfants vraiment très beaux, 103 déçus du socialisme, mais pas trop, 2 végétariens hystériques sans enfants parce que c'est de la viande, un employé aux écritures qui a très bien connu Jacques Balutin, 11 absentéistes périodiques pour Coryza Bidon, 2 cheminots retraités, dont un ancien résistant sous la Micheline Tours-Saumur, et un responsable du comité d'entreprise de la SNCF, très recherché dans les milieux ferroviaires pour son aptitude à raconter des histoires belges à la veillée, pendant les vacances de la section A du groupe Paul Thorez, au château de Montsoreau, où il connut d'ailleurs la première alerte, en l'occurrence une stridente douleur hypogastrique qui pulvérisa son sourire et le plaqua au manteau de la cheminée Louis XIII, en pierre de tuffeau véritable, au moment même où il allait finir celle du bruxellois qui en a une toute petite. 4 boulangers, dont un par vocation, 2 par habitude et 1 par haine du soleil. 2 mercières, totalement fermées à l'humour des grandes surfaces. 923 partisans du retour à la peine de mort et un tenancier de pressing maghrébin, pour ne pas dire un raton laveur. 2 remarques après l'énoncé de cette liste. 1. Le total annoncé de 1423 cancéreux est largement dépassé. Avant de mettre hâtivement en doute les facultés mathématiques de l'auteur, le lecteur fera bien de songer au cumul possible. À titre d'exemple, on notera que rien ne s'oppose à ce qu'un communiste soit en même temps nègre, végétarien et boulanger trahi, pour peu que sa femme soit blanche et libérale, de tendance carnivore, antifournile et michalaire. 2. Aucun vigneron ne figure dans cette liste de cancéreux tourangeaux. C'est que les vins de Touraine sont anticancérigènes. Les vins de Bourgueil notamment, légers, délicatement framboisés, rouges pivoines au soleil et clairs en bouche, ne se contentent pas de susciter au palais l'esprit léger des bords de Loire. Ce fin nectar constitue en outre un véritable repoussoir à métastase. Je sais de quoi je parle, ayant toujours en cave un roulement de 300 bouteilles de Bourgueil. Je n'ai pratiquement jamais de cancer. D'ailleurs, je n'en aurai jamais. Je suis contre la mort. L'important est de ne pas oublier de boire. En dehors des cancers qu'elle suggère, somme toute en assez petite quantité, si l'on compare ces chiffres à ceux de la mortalité par connerie pure chez les militaires de carrière, la Touraine fournit des asperges, des escargots non comestibles et des couchers de soleil sanguin de toute beauté. Pays plat, sans platitude, aux routes minces courant dans les vignes et les champs, la Touraine offre aux rêveurs à bicyclette des soirs de paix tranquille, presque insupportables. Comme est insupportable la vraie splendeur des roses qui poussent au flanc des maisons blanches et basses. Parce que les paix crépusculaires et la beauté des roses ne sont qu'éphémères agonies. Demain matin, je dois passer à la banque, le monsieur vient pour le gaz, on va dîner chez les Bourbiers, et j'ai un peu mal, là. J'espère que ça ne sera rien.